la Joss Radio. Jusqu'à la gare, allons-y, chap chap. Jusqu'à la gare, allons-y, chap chap. La Joss Radio, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. La Joss Radio, la voix des jeunes du Boa. Bonjour à tout le monde et merci d'être venu pour ce rendez-vous pour lequel la Joss Radio vous a convié. Je me nomme Romulus Dorval-Coessier, j'ai le privilège de coordonner la Joss Radio, une radio pour et par les jeunes du Mboa. Alors, cet après-midi ou alors ce matin, nous aurons une émission, mais alors un voyage pour lequel des jeunes vont vous embarquer. Et l'équipe qui s'est apprêtée pendant quelques jours pour vous offrir ce voyage, alors je les annonce tour à tour. Au quotidien, elle est dans le domaine de la finance, mais spécialement pour la Joss Radio, celle qui aime beaucoup les chocolats aussi. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Marie-Ange Belle, s'il vous plaît? On peut l'applaudir. Également pour cette émission, on aura une dame qui a toujours été très sérieuse dans tout ce qu'elle fait. Mais à la Joss Radio, on lui a expliqué qu'ici, en Joss, on est à l'image des jeunes du Mboa. Et elle s'y fait un peu parce que vous verrez son coffre anglais ou alors son mood jeune est encore un peu forcé. Mais Laetitia, qui est le rossignol de notre groupe, a bien voulu se prêter au jeu. On peut l'encourager, s'il vous plaît. Alors, je vais accueillir l'autre dame qui sera justement à la manœuvre pour cette émission. Elle aurait pu s'appeler Douala, comme la ville de Douala, mais elle s'appelle Douanla. Et Daniel Douanla a tenu également à prêter une fois encore sa voix pour la Joss Radio, parce qu'en fait, la passionnée de la prise de parole en public et de beaucoup d'autres domaines croit vraiment à ce projet, la Joss Radio, et on peut l'encourager très fort. Daniel Douanla, s'il vous plaît. L'autre jeune du Mboa qui sera également avec nous cet après-midi. Au quotidien, elle fait tout à fait autre chose. Elle ne fait rien comme la radio. Elle s'exerce le plus souvent à faire des, je peux me tromper, des catwalks. Oui, parce qu'en fait, elle est mannequin. Vous imaginez un mannequin qui va s'essayer à la radio. C'est la magie de la Joss Radio. Et on peut encourager très fort Divine, s'il vous plaît. Peut-être un catwalk pour vous. Alors la prochaine, oui, c'est souvent essayé à la radio. Ne vous fiez pas à son physique. Elle a 6 mètres d'âge mental. On peut applaudir très fort pour Hilary Bella, s'il vous plaît. J'annonce ensuite celle qui est notre créatrice de contenu, celle qui crée les contenus à tout moment. Et je présume que, voilà, vous voyez, son appareil est bien disposé pour prendre des images. Et elle a été notre script et elle est notre créatrice de contenu attitrée. Faisons du bruit, s'il vous plaît, pour Kevin Madoum. Ici en... Alors, notre voyage sera conduit par 2 dames. C'est une équipe rose, hein? Il n'y a pas d'hommes. Moi, je ne vais même pas participer à cette émission, Dieu merci. Je serai juste derrière les platines. Et le duo qui va conduire cette production a bien voulu vous offrir une surprise pour l'entame. Il y a notamment une dame qui aime bien qu'on précise qu'elle s'appelle Frédéric avec C. C'est une première pour moi d'ailleurs. Et l'autre dame, elle a beaucoup de secrets, mais je préfère dire qu'elle est la fille de maman Gladys. Et elles vont arriver avec une petite démonstration qu'elles ont bien voulu proposer au public de Douala ce matin. Et j'espère que vous êtes prêts pour ce qui arrive. On peut les acclamer. J'aime
tout ce qui commence par eux. Héloïse, Héloïsa, tout ça pour moi, y'a rien pour eux. Stéphanie et Maziva, beaucoup de femmes dans mon canet. Partager c'est ma DA, tu veux le date, le rendez-vous. Call manager, mon cœur là est énorme, je peux même l'ouvrir avec 4 bébés. Ici je suis infidèle, moi je dis j'ai du love à donner. Beaucoup à même s'apporter, mais moi j'ai déjà contrôlé. Avec moi elles sont calées, si tu doutes demande à t'appeler. Du coup j'ai déjà mes 4 bébés de côté. Une qui me fait à manger, l'autre qui dépense les billets. Deux qui me font les bébés, j'ai mes 4 bébés de côté. Une qui me fait à manger, l'autre qui dépense les billets. Deux qui me font les bébés. Bad boy plan, le mignon contrôle, le mignon contrôle. On fonctionne ou quoi, on fonctionne ou quoi, on fonctionne ou quoi, on fonctionne ou quoi. Bad boy plan, le mignon contrôle, le mignon contrôle. On fonctionne ou quoi, on fonctionne ou quoi, on fonctionne ou quoi, on fonctionne. On peut les applaudir pour ce spectacle qui marque justement le prologue de cette émission jusqu'à la gare, de ce voyage jusqu'à la gare. Et généralement, nous, on commence par un décompte. Alors, je casse la musique totalement. Je veux entendre la chaleur de vos voix. On va aller à mon décompte, tous ensemble. On va à 4. Tous ensemble. On est d'accord? Ici en... Just. Ici en... Just. Allez, on fait un petit décompte. 4, 3, 2, 1. La Joss Radio. Qu'est mon Joss? La Joss Radio. Chap chap, Jusqu'à la gare. Allons-y. chap chap, c'est pour aujourd'hui Jusqu'à la gare. Allons-y. Chap chap. et c'est pour demain. Jusqu'à la gare, man, tu grappes ou tu chibas. Tu grappes ou tu chibas. La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi. C'est pour nous. La Joss Radio, La voix des jeunes du Boa. Vous écoutez quoi? La Joss Radio, Vous écoutez quoi? la Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Hello les gars et les go du continent, hi les gars et les go de Douala. La team de la Joss Radio vous embarque une fois de plus dans son voyage jusqu'à la gare. Et vous savez déjà qu'ici on... Just. Je n'entends rien. Ici on... Just. Ici on... Just. Et aujourd'hui, on va just d'un sujet très simple. Tu chic ou tu y as. Et on va just de ce sujet en compagnie de Frédéric et d'Océane. Nous on a chèque non. Ah, vous ne reprenez pas bien. Nous on a chèque non. C'était un mot. Si c'était un mot, applaudissez alors pour nous. Merci. Sinon, Freddy, moi je suis dans les deux. Que ce soit les chèques, que ce soit le ya, je fais dans tout. Et la manière que tu m'as embarqué là, si tu ne m'arrêtais pas, j'allais faire le bas à la Tu aimes terre. avoir trop le désordre aussi. Tu aimes trop le désordre. En tout cas, mes gens, j'espère que vous avez bien serré votre ceinture parce que ici, on va just des lourds commentaires. Et vous-même, vous allez just, hein? N'est-ce pas, Freddy? Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Vous allez nous dire ce que vous pensez qu'on puisse ajouter dans les films et les séries pour qu'elles soient plus utiles. Et on va mettre une histoire d'un gars. Lui, pour vivre, il filme l'indemne des gens. Attachez bien vos ceintures parce que ça va aller très vite. Je dis que ça va aller comment? Très vite. La Joss Radio. Jusqu'à la gare. Allons-y. Chap chap. Jusqu'à la gare, allons-y, chap chap. La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. La Joss Radio. La voix des jeunes du Boa. Freddy, Yeah. tout à l'heure, quand on était dans les coulisses là, j'ai entendu Laetitia au téléphone. Elle était en train de consoler, ou c'était sa soeur, ou c'était sa cousine, ou elle envoyait seulement les titres des sons à télécharger. Aka, Océane, tu aimes trop le Congo, c'est. Tu es Ouais. sûr que c'est ce que tu as entendu? Elle dit que la go pleurait. Laetitia était seulement là. Non, tu vas écouter Taï, ne pense plus à lui. Tu vas écouter Dadju, je ne t'aime plus. Tu vas. Hey, Et tu je lui as pas voulais posé la demander. question? Ouais, je voulais poser, non. Mais tu connais Laetitia et tu connais ma bouche. Moi, elle s'est dit, Aka, Laetitia n'allait pas se laisser faire. Je connais Laetitia. Elle n'allait pas se laisser faire, n'est-ce pas, Laetitia? Maman, tu ignores quoi. Dis-nous alors, tu consolais qui, maman? Maman, je consolais ma cousine, mais quelque part, c'est cette propre liste-là qui m'a sauvée. Comment ça? Laisse tout, je vais vous expliquer. Bonjour à toi, Océane. Bonjour, Frédéric. Bonjour à nos téléspectateurs et auditeurs. Ici en... Just. Ici en... Just. Je ne vous sens pas encore, le rythme n'est pas bon. Ici en... Just. Ici en... Just. Je vais alors vous joss. Le gourmand a failli me kill. Je begin à séancer en mode que,
Donc, je ne suis pas mort. Ah, quand tu n'es pas mot comment, maman, le teint commercial. Je ne suis pas mort, maman. On m'a largué. C'est l'histoire d'un jour que j'ai à moi en vrai. On s'était dit oui pour la life. C'est ce que je croyais jusqu'à ce que je découvre que l'adversaire a un fessier de taille et les papiers à l'appui. Ok. Mais Océane, l'homme est mauvais. Maman, Mieux mieux le le jus du piment. piment. Non, les hommes, non, Non. non, non. Mais la Gola Mato, c'est sérieux. J'aimerais laisser le dossier en mode « maman, c'est ton gars ». Suite à cette déception, je me suis retrouvée dans une situation de mal-être, la tristesse, l'anxiété, les fuites des mémoires, bref, le stress, quoi. Mais Ce n'est pas ça qu'on appelle la dépression. non, 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 non. Laisse, je t'explique. Tu vois le genre de situation où tu vois un plat de coque et de coquilles et tu n'as pas faim, le corps. Non, maman, tout qui est sauf le corps. le Moi, corps? même si c'est quoi, je mange le corps. On dit mange d'abord. Même si tu as n'importe quel problème. Mange d'abord. Merci beaucoup. En plus, mon examen semestriel approchait à grands pas et le stress voulait ma mort. Maman, Il me fallait une solution, un médecin, un médicament. tu as fait comment, ma mère? Ouais, j'ai essayé la danse. Je n'ai pas été soulagée. Ok. C'est que tu ne danses pas bien. Ne pleure pas, ne pleure pas. Mais c'est trop d'émotions. J'ai essayé le sport. Je me suis encore rappelé que le type là aimait le sport et qu'on allait faire le sport tous les jours. Ça m'a davantage énervé. Ça fait mal, maman. Ouais. Quand je me regardais dans le miroir, je voyais le reflet d'une lionne blessée. Coucou. Finalement, j'ai essayé la zik et figurez-vous qu'elle a su me faire renaître. Pas d'un coup, mais nayo, tout doucement. Chaque note recollait une partie de moi. Parfois, tu écoutes une musique et tu as l'impression que quelqu'un est parti fouiller dans ta life, fouiller pour trouver les paroles. Ça t'est déjà arrivé? Moi, jamais, vraiment. Les gens la chantent, c'est moi, ils chantent pour eux. Non, moi, ça m'est arrivé. Hé, il y a un son là. Si je dis ça ici, est-ce que c'est mal la rupture? En tout cas. Bref, moi, j'écoutais Soleil de décembre de Maman Guéa la route. Rien de mieux pour déstresser et oublier le gourmand. Rien de mieux. Mais attention, je suis quelqu'un de structuré, quelqu'un de civilisé. J'avais ma dose, ma thérapie à moi. C'était 3 chansons le matin, 5 chansons le soir et tous les jours. Puis, la musique m'a réparée avec le temps. Ah. Attends, maman, attends un peu. Qu'est-ce qui nous fait croire que ce n'est pas ton macabre pour le gars là qui a baissé un peu en lacho? Qu'est-ce qui... Tu es sûr que c'est la musique qui t'a aidé? Et qui, maman? Je suis sûre, je me suis documentée. J'ai fait des recherches parce que le français, là, on se comprend. Coucou les longues Longues crayons, crayons, maman. c'est Sors, une- des oui, recherches. sors la documentation. Et j'ai trouvé que, d'après une étude menée par MindLab International, j'ai sur pas les dit. personnes qui stressaient grave comme moi, la musique parvient à réduire à 65% chez les personnes en souffrance de dépression, avec de la musique de relaxation. Je vais encore aller plus loin, maman. Bah, allons-y, maman, puisqu'on y est. La musique, ça stimule aussi le cerveau à libérer la dopamine, qui est un neurotransmetteur de relaxation, ce qui active le système de récompense et diminue le cortisol. Entre nous, on va comprendre que le cortisol, c'est alors quoi? Je vais alors vous dire. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, l'hormone qui crée le stress en nous. Avant de partir, avant que je n'aille, on va retenir que la musique est un déstressant et un stimulateur de performance. Par contre, il faut réguler l'écoute car l'excès nuit. Frédéric, j'ai envie de partir, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui manque. Je ne ressens pas ça. Il manque une dédicace. Hey. Alors, Statue visée. le titre de ma dédicace, c'est Mon ex. Ah. Frère, D'où frère. que tu sois, comme on dit au quartier. d'où que tu sois, sache que le dossier que tu as laissé là, quelqu'un d'autre a... Maman ne parle pas, donne le prénom. Non, non, Ta Donne gueule. le prénom. je dois partir. Ta gueule. Donne le prénom. La première lettre, c'est A. Ah, ah. La Joss Radio. Kémon Joss. La Joss Radio. Jusqu'à la gare. Allons-y. Chap chap. C'est pour aujourd'hui Jusqu'à la gare. Allons-y. Chap chap. et c'est pour demain. Jusqu'à la gare, man, tu gars pour Tishiba. Tu grappes ou tu chibas. La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi. C'est pour nous. La Joss Radio. La voix des jeunes du Boa. Vous écoutez quoi? Vous écoutez quoi? C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous.
Merci à Laetitia de nous avoir édifié sur l'importance de la musique dans notre quotidien. Ça me fait penser à un DJ qui sait très bien comment faire déstresser les gens à travers sa musique. Il fait partie du programme Boa Jeune Créatif. Il s'appelle encore comment là, Océane? Tu demandes à qui? Ok, on n'est pas ensemble, maman. Flatte-moi encore un peu. Je ne te flatte pas. Ouais. Toi-même, tu es sûr que tu connais. Je connais et que c'est ma personne. Ouais, dis alors. C'est DJ Tommy. Est-ce qu'elle ne connaissait pas alors? C'est le roi des DJ, non? Voilà. Je te testais seulement, maman, je connais. On dit que le Watt des DJ, il déplace le blanc des gars. Voilà, je le connais. Gars, là, non, quand tu t'assois avec le gars, la manière qu'il bavarde. Mais le gars là bavarde, en tout cas. Océane, on ne peut pas faire quelque chose avec toi. Non, ça va. Lance le truc là où il bavarde beaucoup, tout le monde va voir. Les jeunes, D'ici, la Joss Radio. les jeunes, Joss Radio, les jeunes, Jusqu'à la gare. Allons-y. C'est pas tout le monde qui sera d'accord avec toi. Et de base, même quand tu commences avec le DJing, dans ta famille, personne ne sera d'accord avec toi. Parce que moi, je mets plus l'accent sur la famille. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord avec moi. Mais à chacun sa vision, à chacun sa façon de voir les choses. Si tu es motivé, si tu es passionné, avance tout simplement. Pour mon cas, jusqu'aujourd'hui, je mène des combats contre eux. Mais avec le temps, moi, je me suis rendu compte que c'est juste leur ego qu'ils essaient de satisfaire en essayant de me rabaisser. Donc, moi, ça me dit rien. Ils me disent, c'est un domaine de voyous, on ne te voyait pas dans ça, qui dans ta famille est DJ? Moi, ma réponse, c'est, puisqu'il n'y en a pas, moi, je serai le premier. En fait, les parents, généralement, ils veulent que tu sois dans la fonction publique. Pourtant, on connaît tous les réalités de la fonction publique. Ils veulent que tu sois médecin, ils veulent que tu sois ministre, ils veulent. Pourtant, ils ne voient pas les épreuves et les difficultés auxquelles il faut faire face pour atteindre ces postes-là. C'est pas pour autant dire qu'on ne peut pas les écouter. On les écoute, mais en ayant notre propre vision à nous. Et c'est ce qu'ils doivent aussi comprendre. Et c'est généralement des parents dépassés qui ont ce genre de mentalité parce qu'un parent aujourd'hui, lui, il va se dire que DJ sera considéré comme une compétence pour son enfant à travers les autres compétences qu'il aura également. Et grâce à Dieu, c'est cette vision que ma mère a eue. C'est pour ça que moi, je peux exercer librement et sans souci parce que ma mère est déjà avec moi. Et pour moi, c'est le plus important. Si elle est déjà avec moi, pour le reste, ça m'importe peu. Parce que les bénédictions viennent d'elle. la Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Quand j'ai dit que le gars là bavarde beaucoup, vous pensiez que j'exagère, n'est-ce pas? Tu exagères. Laisse. Il arrive à nous dire ce qu'il faut retenir de cette interview avec DJ Tommy. Coucou Hilary. Coucou Frédéric, coucou Océane. Je salue notre chaleureux public. J'ai eu l'opportunité d'écouter l'interview de DJ Tommy dans son intégralité. Il a dit tellement de belles choses que j'ai retenues, mais je vais m'attarder sur quelques points. Tout d'abord, son vrai nom, parce que j'ai entendu votre débat de tout à l'heure. Son vrai nom, c'est Pefouré Fadjil. Nous, on connaît DJ Tommy. Il s'appelle Pefouré Fadjil et avant d'être DJ, c'est un grand amoureux de la musique et du rap en particulier. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, il n'a pas d'abord été approuvé par sa famille, mais grâce à Dieu, sa maman était là pour l'accompagner dans le secret, dans son rêve. C'est très important d'avoir le soutien de sa maman. C'est vrai. Oui, DJ Tommy est un albinos et à cause de son albinos, il a toujours été stigmatisé, dévalorisé, déconsidéré, mais cela ne lui a pas donné de baisser les bras, tout au contraire. Ça lui a donné de renforcer sa confiance en soi et faire du développement personnel. Ici, jazz. Ici, jazz. Et pour finir, DJ Tommy conseille à tous ceux qui aimeraient se lancer dans le DJing de faire preuve de passion, faire preuve de discipline. Par-dessus tout, il conseille de savoir se vendre, car il dit que les DJ ne se vendent pas à leur juste valeur et il conseille vraiment à tout jeune qui aimerait devenir DJ de voir grand. La Joss Radio. Jusqu'à la gare. Allons-y, chap chap. Jusqu'à la gare, allons-y, chap chap. La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. La Joss Radio, la voix des jeunes du Boa. Il faut voir grand. Très beau message de DJ Tommy à appliquer d'ailleurs. Je tiens à signaler que l'intégralité de cette interview sera disponible sur la chaîne YouTube de l'Institut français du Cameroun. Et vous aurez également l'opportunité d'écouter l'interview de deux autres jeunes. D'un côté, une dame
très atypique qui fait dans la formation en DJing. Et de l'autre côté, un jeune homme qui est un passionné d'écoute de DJing. Freddy? Oui. Toi, tu peux dire que tu vois grand? Oui, je vois grand. Moi, je vois souvent les grosses boules de coquille et les gros plats de coq. Est-ce qu'on peut enlever la nourriture dans ta tête? Non, on ne peut pas. Est-ce qu'on peut enlever la nourriture dans ta tête? On ne peut pas. Mais voir grand nous ramène à une dame qui a su voir grand dans son domaine et elle s'est hissée par ses efforts. Et nous allons écouter un petit fragment de son interview. Elle s'appelle Cyrielle Ringou et on va revenir avec Marie-Ange pour nous en dire plus. L'interview décalée. L'interview décalée. L'interview décalée. Avez-vous déjà ri tellement fort d'une situation absurde que vous vous êtes demandé si la vie ne vous jouait pas un film? Oui. Quand je faisais le spectre, c'est juste anecdotique, quand je faisais le spectre de Boko Haram, pendant des années, j'essayais de filmer les militaires dans leurs exercices. Dans le village de Kolofata, c'était toujours non. Mais j'arrêtais pas d'aller demander à chaque fois que j'arrivais là-bas, je partais demander au colonel si c'était possible de filmer ces hommes en exercice. Et quand je pars en 2021, il y avait un nouveau colonel. Donc quand j'arrive d'abord au camp, je vois, parce que j'avais annoncé que je venais, il y avait une table dressée. Le mec, il avait un chef cuisinier qu'on avait dressé. Je me suis retrouvée dans un camp militaire, un peu comme dans un banquet qui n'avait pas de nom. Et quand je lui ai demandé, il a donné oui. Quand je sors, il y avait près de 1000 hommes qui étaient alignés, devant moi et qui attendaient que je leur donne des ordres pour filmer. Donc, c'était vraiment surréaliste, quoi. Mais c'est des bonnes mémoires. Quelle est la phrase que vous voudrez que l'on vous dise tous les jours? N'abandonne jamais. Pour ça vient peut-être de mes expériences personnelles ou de mon observation de la société. Quand on est, il y a deux chemins, quoi. Soit on attend, parce que le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'épreuves qui nous pousseront très facilement à abandonner et à dire de toutes les façons, je vais échouer. Il n'y a rien que je puisse faire. Ou les uns, ils sont nés avec toute la chance ou tous les outils pour réussir et moi, je n'ai rien et je ne ferai rien. Ça, il faut retirer de son vocabulaire. Donc, il ne faut jamais abandonner et être fidèle à soi-même. La Joss Radio, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Coucou Marie-Ange, toujours aussi belle comme son nom. L'indique. L'accueil de ça, merci. Hello Océane, hello Frédéric. Bonjour à notre public et bonjour à nos chères auditrices et auditeurs de la Joss Radio. Mais l'endroit, c'est chic, droit à la hâte. Vous ne voyez pas les filles? Oui, c'est très beau. On peut même tourner les films ici. Okay. Moi, j'imagine bien des trucs. J'imagine un film contemporain. Ou bien un film dramatique, en fait, sur l'art contemporain. Avec comme acteur principal... le monsieur qui est là-bas avec le chapeau, oui, vous qui me regardez là, monsieur, oui, comme l'acteur principal. Vous voyez un peu l'artiste brillant et un peu perturbé, vous voyez un peu, non. Et vous aurez une muse, une source d'inspiration. Et comme votre muse, il y a une femme qui se cache là-bas derrière. Elle est jolie comme ça avec les rastés, la robe colorée. Oui, vous avec la main sur la joue, la madame. Vous serez sa source d'inspiration. Ça match même, vous ne le voyez pas, les filles. Qui est Marie-Ange, pardon, ne viens pas gâter les couples déjà ici avec tes choses. Pardon. J'ai dit pardon. Ok, excusez-moi alors. Bon, c'est pas grave. Mettons d'abord l'idée là au frais. On met ça de côté, on va voir ça après. Mais on va quand même Joss de cinéma. Parce qu'ici, Joss. Ici, Joss. Le public, vous êtes où ici, Joss. On va. Joss. Ok. Bon, aujourd'hui, nous allons parler d'une femme, une boss lady, Madame Cyrielle Ringou, comme vous l'avez écouté tout à l'heure. Eh bien, cette femme, pour ceux qui ne la connaissent pas, laissez-moi, je vous dis, laissez-moi, je vous Joss. Joss nous, maman, Joss nous. Ok.
Alors, de prime abord... Pardon, ne ramène pas les choses de master de recherche ici. Dis comme tout le monde va comprendre. Ok, désolé. Bon, la première chose que j'ai retenue, parce que déjà l'interview même, elle dure un certain temps, mais je ne vais pas tout dire ici, là. Aujourd'hui, c'est samedi. Peut-être il y en a qui ont rencard tout à l'heure, là, on se sait. Sûrement, on se connaît. Mais je vais quand même donner 3 points importants qui m'ont marqué dans cette interview. Donc, la première chose que j'ai retenue, selon Cyrielle, c'est que les femmes, de manière générale, et même en particulier dans le monde du cinéma, elles doivent prouver 2 fois plus. C'est-à-dire que même si elles sont capables, même si elles ont les mêmes compétences que les hommes, elles doivent toujours redoubler d'efforts pour être prises au sérieux. Est-ce que c'est bon, les filles? C'est pas bon, maman, c'est pas bon. Mon frère, c'est compliqué. La deuxième chose, c'est que, c'est un autre constat qu'elle a fait d'ailleurs, c'est que très souvent dans les films, on met toujours les femmes en scène dans des situations de tristesse, les choses qui dépriment, la galère, la souffrance, les situations un peu compliquées. Vous voyez comme le gourmand de Laetitia là. Ouais, ou bien les femmes les choses, on va qui se attendent les princes charmants. Ouais, maman, les trucs on va seulement pleurer là. Alors que même si la vie n'est pas facile, oui, on le sait, mais la femme c'est quand même une reine. La femme est puissante, la femme est charismatique, c'est la femme qui porte la société. C'est même pas vrai, les dames. C'est vrai. Les dames, vous êtes là, vous dormez, vous n'êtes pas des reines alors. Les dames là ne répondent pas. Elles sont timides apparemment. Nous sommes des reines, madame. Sans couronne. Oui. C'est dans la tête, même si c'est même pas sur la tête. Donc, en dehors de ça, il y a un conseil précieux également que j'ai retenu qu'elle a donné, généralement aux cinéastes. Cyrielle Hangou conseille de se demander pour qui est-ce qu'on crée, d'identifier une cible et de créer des films et des séries adaptés particulièrement à cette cible-là. De telle sorte que quand le public va regarder là, il va ressentir les émotions, il va se sentir concerné que non, ça c'est mon histoire. Il va même rêver, il va même se projeter parce que justement ça c'est un film ou c'est une série ou même c'est juste un contenu, je ne sais pas, même si c'est sur YouTube, peu importe. C'est ça qui le concerne en fait, et justement, plus il s'identifie, mieux il s'accroche à votre production. Donc, voici un peu les quelques confidences que je pouvais vous faire sur cette interview, que vous pourrez d'ailleurs retrouver en intégralité sur la page ou la chaîne YouTube de l'Institut français du Cameroun. Quant à moi, je vous laisse embarquer dans le prochain wagon. Avant ça, ici on Joss, ici on Joss, ici on Joss. La Joss Radio. Kémon Joss. La Joss Radio. Chap chap. Jusqu'à la gare. Allons-y. Chap chap. C'est pour aujourd'hui. Jusqu'à la gare. Allons-y. Chap chap. Et c'est pour demain. Jusqu'à la gare, man, tu grappes ou tu chibas. Tu grappes ou tu chibas. La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. La Joss Radio. La voix des jeunes du bois. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Il y a pas mal de choses à faire dans le cinéma et Cyrielle l'a très bien souligné. Mais que pensent les doualets de tout cela? Effectivement, comme on vous l'a annoncé au début, chers spectateurs et chers auditeurs, dans ce voyage, on a marché à Douala. On a marché pour demander aux doualets justement qu'est-ce qu'on doit mettre dans les films et les séries pour qu'ils soient plus utiles pour eux. Écoutons. Attends. Et que... Ouais, tu me coupes comment? Pressé comme ça ne paye pas. Quand tu veux dire écoutons avant de dire aux gens que non, comme ils sont assis là, ils vont participer, ils vont aussi dire ce qu'eux-mêmes ils pensent de tout ça. Oui, ça va. Alors, même ceux qui sont en train de nous regarder sur la chaîne YouTube, là, ils doivent aussi écrire ce qu'ils pensent. Est-ce que c'est normal? Bon, comme elle a dit là, vous aussi vous allez parler après avoir écouté ce que les doualets pensent. Voilà, on peut maintenant écouter. Le micro-trottoir. Le micro-trottoir. Jusqu'à la gare. Allons-y. On aimerait savoir qu'est-ce qu'on peut rajouter dans les films que vous regardez, par exemple, ou les films camerounais, pour les rendre plus intéressants. Moi, je dirais produire des contenus qui édifient sur le plan moral, des contenus qui motivent la jeunesse, parce que moi, je suis jeune, vous voyez un peu. Pas ceux qui distraient plus, parce qu'il y a des films que lorsqu'on regarde deux fois,
on a l'impression d'être dans une aventure fictive, vous voyez un peu. Vraiment, on n'a pas besoin de ça. Faire des films marrants et c'est pas d'autres, avec du suspense, un peu d'intrigue. Ça réduit le stress. C'est que le film doit être cohérent. En ce sens où quand le film commence au début, la fin doit être aussi cohérente. Pas qu'un film commence au début, c'est appréciable et que la fin est moche. Ou qu'un film commence bien et puis la fin est très bizarre. Donc le film pour moi, ça doit être cohérent. Pour rendre les films et les cinémas plus utiles, en fait, il faudrait les adapter à notre contexte, nos contextes socio-culturels, pour qu'ils soient plus utiles pour la société. Il faut améliorer les jeux d'acteurs, améliorer aussi le système, quoi. La vitesse des films aussi, là. Quand tu regardes un peu certaines séries camerounaises, il y a la manière où les gars là parlent, donc ils n'ont pas la meilleure façon de parler, et puis, tu vois. Mais sinon, c'est intéressant. Parfois, on dit la suite, tu tapes la suite, on ne donne pas. Alors, moi, je n'apprécie pas ce genre de film où on donne le film intégralement, où on ne donne pas le film. Alors, on nous met dans la suspense. Pour les films de chez nous, en contexte africain, vraiment, on a un gros problème au niveau des effets, des montages. Vraiment, c'est une catastrophe. Ça décourage, ça énerve même. Quand tu regardes un film, après tu vois des effets d'explosion, des scènes vraiment bizarres. La Joss Radio, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Alors bonjour Kevin. Bonjour Frédéric. Tu as posé la question au Doualais. Alors toi-même, dis-nous, qu'est-ce que tu en penses? Je vais te dire ce que j'en pense, mais avant, laisse-moi saluer notre cher public. Public, ça va? Je vais aussi demander votre coiffure là. Vous êtes entendu? Normalement, nous sommes d'abord deux filles qui aiment chic et qui aiment ya. Voilà. Donc, les shakeuses ont les cheveux comme ça. Comme tu comprends. De feu et de... Toi, tu t'es perdu. En tout cas, franchement, j'ai aimé ce que les Doualais et les Doualaises ont dit dans le micro-trottoir. Et ça prouve que la majorité est d'accord que les scripts, les jeux d'acteurs, les scénarios doivent être mieux travaillés pour rendre nos films et séries plus utiles. Et aussi qu'il faut limiter les scènes compromettantes. Et on est également conscient qu'il y a une majorité des maisons de production qui font l'effort de sortir de la zone en proposant des séries très intéressantes. Déjà sur la partie technique, on ne va pas se mentir. Jouer n'est pas juste ouvrir la bouche, parler devant une caméra. C'est un métier. Un vrai d'ailleurs. Et comme tout métier, il faut se former. Quand les auteurs se forment, les jeux d'acteurs, les scénarios, la qualité en général, elle est bien faite. Et rien que ça, c'est déjà un pas géant pour rendre nos productions et films plus intéressants. À ce sujet, ça nous amène à comprendre que le cinéma, ce n'est pas juste que du divertissement. C'est un outil de développement économique, culturel, identitaire, un genre d'acte de carte postale XXL en fait. Et cela, ça devient intéressant pour nous, très intéressant. Si on veut vraiment que nos films soient intéressants, il faut que ça parle de nous, de nos cultures, de nos réalités, de notre pays. Il faut que ça pousse les gens à venir vraiment découvrir notre cher beau pays, le Cameroun. Et le cinéma peut littéralement devenir un géant, un aimant touristique. Et ça, je ne l'ai pas compris toute seule. J'ai échangé avec Thierry Tamac. Comment tu as les relations? Les filles, calmez-vous. Après, tu me donnes son numéro. Ouais, calmez-vous. Je ne suis pas d'abord n'importe qui. Et il faut le dire, Thierry Tamac, c'est un acteur. C'est une figure majeure du cinéma camerounais. Et 2 minutes avec lui, tu comprends que gars. Tu es alors devenu plus intelligent. Le cinéma, c'est tellement plus que le divertissement. Donc oui, améliorer la formation, développer la technique, mais surtout, utiliser le cinéma comme un vrai levier pour raconter qui nous sommes, attirer les gens sur nous, rayonner notre cher beau pays. Ça aussi, c'est rendre les films et les séries utiles. Merci, Kevin. Avis très intéressant. C'est un avis très intéressant. Très intéressant, n'est-ce pas, Freddy? Très, 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 très. Bon, maintenant... Elle a dit tout ce qu'on devait dire, vraiment. Les josseurs et les josseuses, c'est votre tour de parler. Les josseurs et les josseuses, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ici, on... Ici, on... Alors, voilà. Vous avez la parole. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans les films et les séries pour les rendre
plus utile pour vous. Et les professionnels Ceux qui sont des deux domaines, musique et cinéma, vont parler après. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Ici on. Joss. Ici on. Joss. Voilà. La bienséance aimerait que je commence par me présenter. Je suis André Okala, voilà, passionné de la communication et également journaliste stagiaire à Dash Media, voilà. Et il y a plusieurs choses qu'il faut améliorer dans le cinéma camerounais, notamment la qualité de la production. On a eu à remarquer que dans les films camerounais, la production n'est pas bonne, soit le son est un peu trop élevé, soit la gestion ne carre pas avec le vocabulaire ou le vocable qui en découle. À côté de ça, il y a aussi également la constance au niveau des productions. Un écrivain ou encore un cinéaste, n'est-ce pas? Un cinéaste, Un cinéaste, voilà, peut sortir un film, c'est assez intéressant et ça, je veux dire quoi? Ça marque et ça captive l'attention du public camerounais, mais après on s'attend à quelque chose d'assez plus intéressant, mais au lieu d'avancer, il rétrograde. Et ça ne favorise pas le cinéma camerounais. À côté de ça, nous avons aussi le public camerounais qui est un public qui ne consomme pas véritablement le cinéma camerounais. Et ceci met, n'est-ce pas, les acteurs camerounais dans une situation pas du tout agréable parce qu'ils ne vivent pas à suffisance, bref, pour la majorité, ne vivent pas de leur art. Et à côté de ça, ils font des activités parallèles pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Alors que le cinéma devait être, n'est-ce pas, ce métier-là qui nourrit son nom. Merci. Merci pour votre avis. Quelqu'un d'autre? Bonjour à tous. Bonjour. Ici on. Joss. Ici on. Joss. Voilà, je suis Loïc Noumeni. Je suis journaliste et producteur indépendant. Et à la question de savoir ce qu'on peut mettre dans le cinéma pour améliorer, il faut revenir sur les contextes même de production et revenir sur ce que vous avez mentionné tout à l'heure en parlant de formation. Parce qu'en réalité, le talent seul ne suffit pas. Il faut parfois suivre des encadrements pour pouvoir exprimer son plein potentiel dans de très bonnes conditions. Et aujourd'hui, vous savez qu'au Cameroun, il n'y a pas assez de structures. Il faut démocratiser ce secteur et ouvrir des centres de formation purement professionnels pour notamment offrir à ces jeunes des formations assez pratiques et ancrées dans les réalités. À côté de ça, on ne va pas oublier le fait de l'individualisme dans le domaine du cinéma. Chacun veut produire son propre film. On va arriver à ce niveau. Et on sait combien, mon collaborateur tout à l'heure parlait du fait qu'il y a des sons qui ne sont pas très audibles et autres. Je ne vais pas revenir dessus, mais je vais vous faire comprendre que le matériel de production du cinéma pour atteindre la qualité coûte excessivement cher. Et le jeune qui se lève avec un peu de talent a besoin d'être accompagné. Et il va être accompagné. En face, il y a donc ceux qui sont déjà bien nantis, qui ne veulent pas peut-être qu'on le vole la vedette, obligent chacun à aller se lancer dans son petit coin. Il doit avoir une communauté qui doit être capable de se mettre ensemble pour pouvoir créer. Et lorsqu'on parle de formation également, je reviens au fait que tout à l'heure, on évoquait l'aspect de la mauvaise production, montage et effets spéciaux. Mais je veux le dire ici, sous le regard des professionnels qui sont certainement dans la salle, que les formations en effets spéciaux, par exemple, je vous dis, ça dépasse notre entendement, par exemple. C'est au-delà des formations. Vous allez voir dans les films même qu'on réalise par Netflix et autres, les effets spéciaux atteignent parfois une dimension spirituelle qu'il faut d'abord être préparé même psychologiquement pour arriver à s'asseoir devant une machine et produire un bon effet. Donc, je vais résumer en me disant qu'il faut former, il faut que les acteurs, les producteurs se mettent ensemble pour une bonne synergie. Il faut également produire des contenus adaptés, non seulement à notre contexte, mais qui parlent à une jeunesse ou bien à un public cible bien déterminé, et qu'au-delà de tout, on puisse quand même valoriser autre chose, de ne pas tourner seulement des séries qui vont faire plaisir, mais de réaliser par exemple les films dans lesquels on va mettre en avant les compétences. Il y a par exemple les génies en informatique ici au Cameroun, il y a des petits enfants qui sont très doués, mais si on pouvait tourner dans des films dans lesquels on va créer des scénarios qui vont permettre à ces enfants de développer, de mettre en avant le potentiel, on sortirait du cadre de... Quand vous voyez, tout le monde aime la Casa de Papel, parce qu'on met en avant l'esprit d'analyse et de sortir des situations. Pourquoi pas nous, dans notre contexte, créer également des scénarios qui vont plutôt mettre en avant des
des compétences clés et créer un film où les acteurs incarnent même le rôle d'un président de la République. Merci beaucoup, merci beaucoup pour votre avis. Alors, on a eu 2 messieurs. Aucune dame. On a eu 2 messieurs, à croire que les dames on ne voyait pas les films. Les go du continent. On veut écouter la voix d'une dame. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans les films et les séries pour les rendre plus utiles? Alors, bonjour et merci de me donner la parole. Je suis Géraldine Baby, je suis responsable communication et en même temps animatrice. Pour ce qui est des films camerounais, je vais déjà féliciter les efforts qui sont fournis parce qu'il faut bien qu'on commence quelque part. Ce que moi je pense qu'on devrait déjà améliorer, je vais parler côté femme parce que je suis une femme. On nous vend beaucoup le rêve dans nos films. On nous vend beaucoup le rêve parce que quand tu vois comment certaines femmes s'habillent, tu as l'impression que non, tout est facile et tout. Il faudrait qu'on fasse comprendre à la jeune fille que la dignité vaut mieux que le m'as-tu vu. Parce que lorsque dans un film, on montre comment les filles sont bien habillées, le make-up, il n'y a pas de naturel à l'intérieur. Il n'y a plus de naturel. Ce sont des perruques de partout, ce sont les ongles. Le naturel a foutu le camp. Les cils, donc, quelqu'un est complètement transformé. Et puis, c'est ça que nous, on aime. Le beau, le sophistiqué. Pourtant, le naturel, ou la jeune dame en rose, elle n'a pas d'ongles, elle n'a pas de perruque. À côté d'elle, mais vous êtes très belle. Et c'est à féliciter parce qu'aujourd'hui... Merci. Aujourd'hui, on a l'impression que lorsqu'on n'est pas naturel, s'il vous on plaît, est belle. arrêtez d'applaudir. Une fois qu'on a porté les longs talons, même celles qui ne peuvent pas marcher avec les talons vont porter les talons, alors que tu peux porter ta ballerine et être belle. Elle va porter les longs talons et puis 2 minutes, elle les a déjà enlevés. Donc moi, je mettrai l'accent sur le naturel, que chacun reste avec ce qu'il a de naturel. Et ça va faire en sorte qu'on reste africain. Parce que c'est ça qu'on défend, notre identité africaine. On la perd lorsqu'on veut tout prendre de l'extérieur sans contextualiser. Merci. Merci, madame. Merci à tous. Un dernier avis d'une dame, avant qu'on ne donne la parole aux professionnels des métiers du cinéma et de la musique. Bonjour à tous. J'aimerais d'abord rejoindre l'avis de la dame qui vient juste d'intervenir et dire que nos films et séries doivent davantage nous ressembler. Parce qu'on a tellement, c'est vrai, il faut moderniser, mais je crois que la modernisation a plus à voir à faire avec la technique et surtout le jeu d'acteurs plutôt qu'avec les scènes. Parce que là, on est en train de moderniser ou alors d'occidentaliser le cinéma au point où les réalités camerounaises ne s'y vivent pas. Et au-delà du fait que le cinéma doit nous ressembler, je vais rejoindre également Thierry Tamac, selon ce que Kevin disait dans le micro-trottoir, qui disait que le cinéma est plus qu'un divertissement. Ça devrait être une vitrine. Il y a des pays comme le Nigeria qui sont devenus des destinations vraiment très cotées, juste parce qu'ils ont su vendre leur culture, que ce soit leur langage, que ce soit leur culture en termes de tradition, que ce soit, bref, un tas de choses. Donc, nous, au Cameroun, par exemple, il y a une telle diversité linguistique, il y a une telle diversité, je dirais aussi, musicale. Donc, le cinéma devrait être une vitrine pour toutes ces choses-là. Merci. Merci. Alors maintenant, on va donner la parole à Samira Montreux. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais rejoindre l'avis de la dame. L'Afrique doit être racontée par les Africains. On a un réel problème de soft culturel. Il y a un cinéaste ivoirien qui disait « L'Afrique ne va pas s'en sortir avec ses ressources, mais avec une revendication intellectuelle. » Ok, il y en a. Il y a le spectre de Boko Haram, il y a des cinéastes qui le font, mais ce n'est pas assez médiatisé. Je voudrais demander même à ceux qui se plaignent, ce public-là, combien de fois ils sont allés en salle cette année pour voir un film camerounais? J'ai envie de demander ça. Ok, on a, dans l'interview, elle a parlé du public cible. Je vais dire comment, le public, il est divisé. Il faut savoir à qui est-ce que tu renvoies, tu transmets ton message. Par exemple, je suis une actrice, quand je reçois mon scénario,
je ne vais pas faire en sorte que mon personnage il soit unanime. Les personnages qui font l'unanimité sont vite oubliés, sont les personnages qui divisent le public, qui restent dans l'histoire. Alors, parlons de la musique. Parlons de la culture en général. On a un réel problème de structuration. Je le disais au SINAC de Mme Yolande Bodian, j'ai posé une question au monsieur je ne sais pas comment il s'appelle, du consulat du Sénégal. Ils ont une branche gouvernementale qui structure leur industrie. Et on n'a pas ça. On n'a pas ça. On veut bien faire des films où on sera en ballerine, où on sera. Mais les productions, on peut pas. Et il a parlé là de la coalition des producteurs et tout. Et on a un réel problème. Il y a pas, pour moi, c'est mon avis, il n'y a pas de cinéma camerounais. Quand tu regardes les séries sud-africaines, toutes les séries sud-africaines ont une même coloration. On n'a pas besoin de te dire que ça, c'est une série sud-africaine. Parce qu'ils ont, par exemple, elle a parlé de la diversité linguistique. Au Sénégal, ils ont un dialecte commun, le Wolof. Quand un Sénégalais joue, on n'a pas besoin de te dire que c'est un Sénégalais. Directement, son accent, tu ressens que c'est... Nous, on n'a pas ça. On n'a pas ça et on laisse passer tellement de choses que l'on ne vend pas dans nos productions. Le mbolé, dernièrement, il y avait le franc-anglais, il y avait... On veut laisser les autres raconter nos histoires à nos places. Et c'est un problème de structuration. Pour moi, c'est ça. Merci. Alors, on a également Eric Akam qui est dans la foule, qui va nous donner son avis. Bonjour à tous. Ici, ça just dure, donc il faut dire les choses comme elles sont. Moi, je suis transverse parce que j'ai commencé par la musique et puis j'ai fini. Aujourd'hui, je fais du documentaire et peut-être demain la fiction. Il faut savoir une chose, c'est que le cinéma sert des causes. C'est la première chose qu'il faut savoir. Et que le cinéma, ça coûte. Les premiers films produits au Cameroun n'étaient pas des productions camerounaises. Donc, le cinéma camerounais n'est amputé des financements camerounais. Il est le fruit de ceux qui ont les premiers produits. Ça n'est pas parce qu'on a les acteurs noirs que c'est un film camerounais. J'ai entendu dire, on a parlé du look et des tralala. Il y a Cyrielle que je connais, qui est à Yaoundé, je pense, qui parle de segmentation parce qu'elle a le regard industriel. Lorsqu'on travaille sur un produit, on travaille pour une cible dont les habitudes correspondent au métier, au message qu'on veut passer. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que le film est un produit. Et un produit doit parler à une audience. Et le public exige des choses qui sont matériellement pas possibles. Si vous faites... on y va comme ça de manière un peu bébête. Il n'y a même pas 10 salles de cinéma ouvertes dans votre pays. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Soyons sérieux. C'est-à-dire, pour produire un film aujourd'hui, même un documentaire fait avec un téléphone coûte 4 millions de francs CFA. J'en ai fait un, je sais ce que ça coûte. Quand vous allez sur le terrain, dans un quartier populaire, vous avez quelqu'un qui prend le son, vous avez quelqu'un qui cadre, vous avez les gars que vous allez, comme on dit au quartier, vous allez choc le long de la route. Ça coûte de faire du cinéma. Ça coûte énormément. Vous voulez des productions du niveau Netflix? Une caméra Netflix available, comme la Sony Venice, coûte 48 millions. Il y a des gens qui, de leur vie, n'auront jamais 10 millions. Donc, à un moment, quand même, souvenons-nous que le cinéma est un outil de révolution sociale. Le cinéma raconte des histoires d'une société afin de la mettre face à elle-même et voir comment elle peut progresser. Il y a la jeune dame qui a parlé de... Elle dit qu'il n'y a pas de cinéma camerounais. Il n'existe de cinéma camerounais que s'il y a des auteurs camerounais. On raconte le Cameroun que l'on voit. On ne peut pas faire je veux dire, si j'écris sur un quartier populaire, je ne peux pas écrire comme lui, je ne peux pas écrire comme elle. Ce sera mon ressenti. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de... Du moins, l'artiste, en fait, traduit sa sensibilité. Vous avez tous regardé Titanic? Vous regardez Roméo et Juliette. Pourquoi vous tombez amoureux de ces personnages? Parce qu'à la fin de la journée, ce qu'on retient, ce sont des histoires universelles. Quand on a faim, qu'on vive à Yaoundé, à Lagos, ou à Paris, ou à Tokyo, on a faim. Quand on est amoureux, le cœur bat de la même manière où que l'on soit. Le plus important, c'est que les histoires soient cohérentes et qu'elles donnent envie de se dépasser,
Donc voilà, je ne vais pas être trop long parce qu'il y a quelqu'un de plus brillant. Alors, merci moi, beaucoup. On va prendre un dernier à vous, vraiment, l'avis de Kylian Nassia, qui est musicien, c'est bien ça. Il va nous dire ce qu'il pense des avis des autres et qu'est-ce qu'on peut mettre dans la musique en tant qu'artiste. Qu'est-ce que vous prévoyez mettre dans vos musiques pour qu'il soit plus utile pour les jeunes? Merci. Ok, let's go. Déjà, merci beaucoup. Ici, on... Joss. Ici, on... Joss. Magnifique. Donc, je me présente, Nassir Kélian, artiste musicien, producteur. J'ai eu l'occasion de travailler un peu partout dans le monde avec des gens différents, des Français, des Américains, des Africains aussi. Bref, je travaille tous les jours la musique. Moi, ce que je dirais, c'est que une des premières choses, ce serait de multiplier ce genre d'événements parce que moi, je trouve ça très intéressant d'échanger avec des personnes de différents secteurs. Je fais de belles découvertes et je me dis, plus on aura des échanges comme ça, entre jeunes, entre pas jeunes, peu importe, plus des idées vont émerger. Donc, c'est la première chose que moi, je dirais. Et ça rejoint la deuxième chose, moi, je pense que c'est l'éducation. Parce que tout ce que vous avez pu dire, tout ce que toi aussi tu as pu dire, tout ce que tu as pu dire, ça rejoint des problèmes d'éducation. Les gens ne savent pas, ils ne savent même pas forcément définir c'est quoi leur identité en tant que Camerounais. Parce qu'on a des Bassa, des Sawa. Moi, je suis Douala, par exemple. Mais en même temps, j'ai vécu en Europe beaucoup, pas autant qu'on le pense. Hein. J'ai eu mon bac ici. Mais en tout cas, à la fin de la journée, l'identité d'un Camerounais, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux raconter? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de questions comme ça qu'on devrait se poser. Et si on a l'éducation qui suit, à mon avis, tout le reste découlera. Et aussi, il faut que le gouvernement aide un peu. Parce que là, merci. Alors, je rappelle qu'on va en rediscuter dans le débat. Merci pour vos avis, des avis très intéressants d'ailleurs. Maintenant, on va passer au prochain wagon de notre voyage après ceci. La Joss Radio. Jusqu'à la gare. Allons-y, chap chap. Jusqu'à la gare. Allons-y, chap chap. La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. La Joss Radio, la voix des jeunes du Boa. Les avis étaient très intéressants aussi. Oui. Très intéressants. Mais Kevin a souligné l'importance également de l'économie, du cinéma dans l'économie et le tourisme. Oui, effectivement. Elle a aussi évoqué le fait que les scénarios doivent se rapprocher de ce que l'on vit au quotidien. Mais... Et c'est ça qu'un certain Kameni voulait faire. C'est ça qu'il voulait se rapprocher du quotidien des gens pour donner des histoires plus intéressantes. Mais il ne savait pas que ça allait lui caler au cou. Son parcours de scénariste sera très vite écouté. Écoutons un extrait de son aventure, Rions avec Kameni. Qui t'a même envoyé? Le feuilleton radiophonique des jeunes du Mboa. La Joss Radio. Joss Radio. Le feuilleton radiophonique des jeunes du Mboa. Jusqu'à la gare. Allons-y. Qui t'a envoyé? Ça a cuit. Bon les gars, bienvenue dans le dernier numéro de votre série Rien avec Kameni. Je vous avais promis le feu, non? Voilà donc le feu. Voici le feu qui est sorti. Il y a un monsieur dans l'immeuble là-bas qui avait faim et sommeil en même temps. Il est parti dormir. C'est seulement l'odeur de l'omelette brûlée à 1 centième degré qu'il a sorti du sommeil. Le feu partout. Le feu est sorti partout sur nous maintenant. L'immeuble de 5 niveaux est en feu. Voici donc la suite. Rions seulement. Hé, Kameni. Non, Kameni, tu es le goat. Kameni, tu es le goat. Ou bien? C'est la film même quoi? Pour le quartier, il sort toujours un chat. Kameni, à un moment, il faut compatir. Eh, pardon, on circule. Circule, madame. Circule là-bas. Quitte. C'est bon, qu'il faut quitter. Kameni. Il y a les gens coincés dedans. Il y a les gens à l'intérieur. Mais ils sont en train d'attendre que les gens la sortent pour qu'ils filment, non, maman. C'est comment? Tu ne vois pas? J'attends que les gens la sortent, je vais les filmer. Pardon, ici on rit. Tu veux pas rire, tu quittes. Pas possible. Kameni. Connectez-vous, gars. Le feu slalom, c'est la magie. C'est le manque. Hey! C'est la seule qui est bloquée au 3e. Sa mère. Tu es là au courant. En tout cas, il a dit de rire, non? On va rire. Bon, on attend que le feu là augmente encore. Bientôt. Ça va bientôt finir. Hey. C'est comme si on avait quelqu'un là-bas dedans. Maman, on attend. Je suis seulement là. Je veux que tout filmer.
Ça monte, ça monte. Chuchotez bien, vous allez voir. Vous allez vivre tout ça là en direct. Maintenant, c'est... Le bâtiment est presque libéré de tous ses occupants. Tout le monde parle d'une dame coincée dans les toilettes du salon de coiffure. Cette personne, c'est la mère de Kamini. Comme il est loin de l'imaginer, il annonce à ses fans que la boucle de cette série sera un travelling de cette personne qui est justement mal tombée. Maman, c'est la star de l'année. Elle est bloquée dans les toilettes par peur d'être filmée par le grand Kamini. Ma soeur, tu vas seulement que sortir de là. Je suis là et t'attends. La caméra de Kamini tourne. Mais cela ne l'empêche pas de remarquer que la foule s'est mise en écart. Des dizaines de caméras sont braquées sur lui. Ce qui l'amuse encore plus. Maman, les gens filment. Le Toronko vient filmer. Le pion-pion, elle sort ça jusqu'à elle montre devant les gens et filme. Continue, maman. Donne-moi le grand Kamini là. Il filme. Les gens sortent pour eux de faux téléphones, ils filment aussi. Ok, on va voir pour qui va donner plus que pour qui. C'est ta mère qui est coincée en haut. Ok. Ma mère comment? Non, c'est la vue où? C'est même pas elle. Yo, allô Eric, c'est comment? Ça dit quoi? Gars, je suis là et toi-même? Gars, c'est comment? La matin ou depuis? La matin? En fait, quand je sortais, elle m'a dit qu'elle partait se coiffer au quartier pour le mariage de Lydie. Hein? Ok, attends un peu. Elle va se coiffer où? À l'immeuble? L'immeuble comment? Toi-même, tu connais pas l'immeuble là? Oui. Ouais, c'est là-bas qu'elle se coiffe toujours, non? Maman. Maman. Oh. Allô? Mais il y a quoi? Pourquoi tu cries maman? Le type c'est blague. Kamini est en panique. Hé, maman, je suis fini. Ma soeur, pardon, aidez-moi. Maman, bonjour, pardon. Il faut un peu m'aider là, voir. Pardon, ouais, je suis... arrêtez. La mère, quand on dit qu'elle est allée aux toilettes là. Pardon, c'était ma mère. Venez, pas, vous allez m'aider. Non, ne ris pas, je suis très sérieux. Tu dis que tu es star, non? Rions avec Kamini. Ris maintenant. C'est ton tour, on va sauter rire. Ça t'apprendra. Tu vas lire là. À mes yeux, ça s'apprend. Le cinéma n'est pas un refuge pour se moquer des autres. Un contenu est d'abord un message pour enrichir les autres. Aidez-moi. Big lol. La Joss Radio, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Ah, Freddy, ce Kamini, il voulait seulement casser mes côtes, hein. Ah bon? Vraiment, il faut applaudir pour Kamini parce qu'il a failli casser nos côtes avec ses aventures. Il a failli nous tuer. Non. Ce qu'on retient, Océane. Non, l'intégralité sera disponible sur la chaîne YouTube de l'IFC déjà. Et il faut retenir qu'il ne faut pas faire du cinéma à tout prix et à tous les prix. Et ce n'est pas que dans le cinéma, chers amis, c'est dans la vie au quotidien. Il faut rester sur le droit chemin. C'est vrai que tout le monde a des objectifs et des buts. Chaque métier a ses règles et ses prescriptions et il faut savoir se former. C'est très essentiel de se former. Effectivement, et c'est dans cette même lancée que nous allons accueillir Daniel avec un jeune homme atypique, un jeune homme très talentueux qui, malgré tout, a accepté, a décidé de se former pour suivre sa passion et aujourd'hui, il est en train de poursuivre ses règles. Sous vos ovations, s'il vous plaît, veuillez accueillir Stéphane et Daniel. La Joss Radio. Jusqu'à la gare. Allons-y, chap. Jusqu'à la gare, allons-y, chap. La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. La Joss Radio, la voix des jeunes du Boa. Bonjour Daniel. Alors, on va just avec Stéphane. Bonjour Océane. Effectivement, voilà, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons aujourd'hui Guy Stéphane
Baboyop. C'est à la base un jeune infographe dont le parcours force l'admiration. Il est atteint d'infirmité motrice cérébrale, en abrégé IMC. Il a grandi au milieu de nombreux défis qui n'ont entaché ni sa détermination ni sa joie de vivre. Ambassadeur de l'association J'aime mon bébé IMC et acteur sous le chapeau du studio Karima de Thierry Tamac. Alors, bonjour Stéphane. Bonjour. Comment tu vas? Bien, bien, bien. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Bienvenue à la Joss Radio. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors pour commencer, nous aimerions savoir, étant un infographe à la base, à quel moment tu te dis, voilà, je veux faire du cinéma? Quel a été le déclic? C'est depuis mon enfance, puisque à la base, je suis passionné de la culture indienne. Oui, la culture indienne. Indienne? Oui. Waouh. Oui, ça me passionne. Et puis, depuis mon enfance, j'ai fait des théâtres. Des théâtres? Oui, à l'école. Donc, où je me suis dit, quand je serai plus grand, je vais me lancer dans le cinéma. Waouh, oui. D'accord. Et en dehors des défis, on sait qu'aujourd'hui, être jeune et travailler dans le domaine du cinéma, ce n'est pas facile. Mais en dehors des défis communs, quels sont ces défis auxquels toi, tu as eu à faire face à cause de ta maladie? Bon, j'ai eu à faire face à plusieurs défis, mais bon, cela ne m'a pas empêché d'accomplir mes rêves. Oui, lesquels par exemple? Bon, lesquels, bon, je vais dire, par rapport à postuler dans des entreprises, quoi, des castings. Il y avait d'autres castings qui m'ont refusé, d'autres qui m'acceptaient, vu mon état de santé. Et comment est-ce que tu gères ces défis au quotidien? Comment est-ce que tu affrontes ces personnes-là qui te regardent seulement du prisme de ta maladie? Moi, j'ai appris à faire avec. Oui, j'ai appris à faire avec. Ok, à présent, parlons de ta méthode de travail. Comment est-ce que tu entres dans un personnage lorsque tu dois jouer un rôle? Comment est-ce que tu mémorises ton texte également? Bon, pour mémoriser mon texte, je le lis 3 fois. La première étape, je le lis de manière comme ça. La deuxième étape, je le lis pour comprendre exactement de quoi parle le texte et de quoi non, je veux comprendre la psychologie du personnage. Maintenant, la troisième étape, je le lis pour essayer de m'imprégner du personnage. Bon, c'est-à-dire pour faire ressortir le personnage. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça ma manière de travailler, quoi. Ok. Et parmi les rôles que tu as déjà eu à jouer jusqu'ici, quel a été ton préféré et pourquoi? Quel est ce personnage que tu as particulièrement aimé incarner? Le personnage que j'ai aimé incarner, c'est celui que j'ai fait à l'Institut français, mardi. Le théâtre, oui. C'était quoi encore le nom? C'était C'est Sema, ouais, oui, qui veut dire souffrance en bassa. Exactement. C'est ce personnage que j'ai le plus aimé incarner. Pourquoi? Bon, pourquoi? Parce que déjà à la base, bon, cette année n'a pas été une année facile pour moi. Déjà, j'ai perdu mon grand-père. Oui. Et du coup, j'ai été couronné récemment. Mister Obstar Panorama de 2024. Donc, du coup, entre la séparation de mon grand-père et gérer mon mandat en tant que Mister, bon, c'était pas évident. Du coup, j'ai dû jubiler un cas replonger dans cette situation-là pour pouvoir sortir les émotions adéquates pour donner au public
ce soir-là. Waouh. Oui. Donc, en fait, tu as aimé le personnage parce que la souffrance que le personnage incarnait était la tienne aussi. Exactement, c'est ça. C'est ça. Dans le cinéma, c'est quoi ton plus grand rêve? Quelle est cette chose que tu aimerais particulièrement accomplir dans le cinéma? Mon plus grand rêve est d'impacter. Les jeunes. D'impacter les jeunes, d'impacter les familles, d'impacter tout ceux-là qui pensent que les personnes atteintes d'infirmités motrices cérébrales ne peuvent pas s'en sortir. Dans la vie. Oui. Et j'aimerais ajouter, mon plus grand rêve aussi, c'est de donner aussi la possibilité à mes confrères IMC et aux autistes de pouvoir rejoindre le cinéma camerounais. Et une dernière pour la route. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui désire se lancer dans le cinéma, mais qui a peur parce qu'il se sent différent, ou qui hésite parce qu'il se sent différent, que ce soit à cause d'une maladie ou peu importe la raison, mais qui se sent différent et qui a peur de se lancer? Je dirais qu'il affronte ses peurs et qu'il laisse les ondes dire et qu'il ait la foi au Créateur. Car sans le Créateur, on ne peut rien faire. C'était un plaisir et surtout un honneur de t'avoir avec nous sur la Just Radio, Stéphane. C'était très enrichissant, merci. Et nous te souhaitons, toute la Just Radio te souhaite beaucoup de succès dans ta carrière. Merci. À très bientôt. À bientôt. Merci Dani, ton échange avec Stéphane était plein d'enseignements, j'en ai les larmes aux yeux. La Just Radio. Qu'est mon Just? La Just Radio. Chap chap. Jusqu'à la gare. Allons-y. Chap chap. C'est pour aujourd'hui. Jusqu'à la gare. Allons-y. Chap chap. Et c'est pour demain. Jusqu'à la gare, man, tu grappes ou tu chibas? Tu grappes ou tu chibas. La Just Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. La Just Radio. La voix des jeunes du Boa. Vous écoutez quoi? La Just Radio. Vous écoutez quoi? La Just Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. J'ai dit les filles ici. Vous étiez en train de faire quoi comme ça? On était en train de faire quoi comment? C'était quoi comme ça? Tu ne vas pas souvent au défilé de mode. Mais vous croyez dans Top Model ici? Mais bien sûr, on a notre mannequin de la Just Radio avec nous. Elle devait forcément faire une démonstration. Et moi, j'étais en holocauste pour l'accompagner. En tout cas, pour la suite de notre voyage, on parle encore de cinéma, mais on n'oublie pas la musique. Et voici le sujet de notre Just. Comment faire pour qu'il y ait plus de contenu adapté aux jeunes? Et pour bien détacher, décortiquer et concasser cette question, on va le faire avec Divine. Et vous aussi, cher public, comme je l'ai annoncé, comme on l'a annoncé, vous aurez la possibilité de donner votre avis sur cette question. Coucou Divine. Coucou Frédéric, coucou Océane. Effectivement, le thème de notre débat d'aujourd'hui est cinéma et musique et les jeunes dans tout ça. Mes gens du Mboa, bonjour. Bonjour. Vous connaissez déjà, non? Ici on... Jazz. Ici on... Jazz. Je ne vous sens pas. Ici on... Jazz. Ici on... Jazz. Bon, les gars, j'ai effectué une recherche sur un bilan du ministère des Postes et Télécommunications du Cameroun. Il a indiqué que 46,6% correspond au taux de pénétration d'Internet au Cameroun en 2023. Puis 84,6% représentant le taux de pénétration téléphonique au Cameroun. Tout ceci nous montre qu'Internet est de plus en plus utilisé par des jeunes Camerounais. Bon, les jeunes, il faut qu'on en parle, hein Frédéric? Il faut qu'on en parle. À travers le thème évoqué plus haut. Bon, maintenant, comment faire pour que les jeunes se sentent vraiment concernés par la musique et le cinéma camerounais? C'est justement l'objet de notre débat. Et nous allons donner la parole à notre public. Mais avant, on va commencer par les présentatrices. Frédéric, qu'est-ce que tu en penses de comment faire pour que les jeunes se retrouvent vraiment dans les contenus musicaux et cinématographiques?
Je pense que pour que les jeunes se retrouvent, pour que les jeunes consomment ce qui est produit par nous, les Camerounais, il faudrait que les producteurs regardent avec les yeux des jeunes. Parce que des fois, même les jeunes producteurs regardent avec les yeux des vieux. Ils veulent reproduire ce qu'on fait ailleurs. Et des fois, ce n'est pas vraiment calqué sur notre public, sur ce que les jeunes Camerounais vivent. C'est vrai qu'on veut produire quelque chose qui concerne tout le monde, qui sera peut-être vu aussi à l'international. Mais si nous-mêmes, nous ne consommons pas, personne ne va consommer. Donc, il faut commencer par regarder le monde, regarder la vie avec les yeux d'un jeune Camerounais qui a ses défis, qui a ses difficultés. Et peut-être là, on pourra produire quelque chose qui va intéresser les jeunes. Océane, partages-tu la même idée, la même idéologie que Frédéric, qui dit qu'il faudrait que les producteurs camerounais essayent de regarder avec les yeux des jeunes? Bon, la fille de Gladys que je suis pense que l'idéal serait, comme le thème du Domafa dit, partager la lumière. L'idéal serait que les jeunes aillent vers les grandes personnes, vers les plus âgés, vers ceux qui ont la connaissance, ceux qui maîtrisent le domaine et se fassent former. C'est-à-dire, ils demandent aux adultes leur lumière pour pouvoir refléter, eux, ce que les jeunes voient. Ce n'est pas aux adultes de prendre le regard des jeunes, mais c'est aux jeunes de faire comprendre aux adultes qu'ils ont un regard et qu'ils aimeraient leur connaissance, leur apprentissage pour pouvoir transmettre ce que eux ils voient. C'est ce que la fille de Gladys pense. Merci Océane pour ton intervention, très très intéressant. Bon, le public a également un mot à dire, un micro est disponible pour vos interventions. Merci. Voilà, bonsoir et bon après-midi à tous et à toutes. Ici, Just. Voilà, je me présente, je me nomme Yankam Jordan, je suis créateur de contenu, je suis aussi chroniqueur à Dash Media, je suis aussi commercial et relations publiques à l'auto-école moderne du littoral. Donc, ce que moi je pense concernant la musique et le cinéma, c'est qu'avant d'abord qu'un jeune ne puisse se lancer dans la musique ou alors dans le cinéma, il va falloir que ce soit une passion. Il va falloir que ça vienne de son âme en fait. Parce que tu ne peux pas te lancer dans une activité dont tu n'as aucune idée, ça ne vient pas de ton âme. Il va falloir que tu aimes d'abord la chose pour commencer d'abord à faire cette chose-là. On se comprend. Maintenant, pour venir au fait que l'ancienne génération puisse déjà regarder du même côté que la nouvelle génération. Parce que là, on parle de la nouvelle génération, on parle des jeunes. Ça veut dire les jeunes, il faut développer, il faut moderniser, que ce soit dans la musique ou alors dans le cinéma. Mais en modernisant, il ne faut pas s'éloigner de nos cultures. Il ne faut pas s'éloigner de l'originalité. Il ne faut pas s'éloigner de ce qui nous est propre. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de travailler tout en gardant cette originalité-là, en gardant nos profondeurs. C'est-à-dire, si tu fais dans le rap, il y a des grands frères que nous avons connus comme Jovi. Il a rappé, il s'est fait connu peut-être à l'échelle internationale en gardant toute l'originalité camerounaise en lui. Vous voyez un peu. Maintenant, qui doit marquer ce rythme-là? C'est la nouvelle génération. Fait comprendre à l'ancienne génération qu'il y a une nouvelle génération qui est en train de prendre quoi? Le cap. C'est la raison pour laquelle nous rencontrons de nos jours sur les réseaux sociaux ce qu'on appelle les clashs. La nouvelle génération avec l'ancienne génération. En outre, certaines personnes peut-être prennent ça comme peut-être un manque de respect. C'est un manque de respect dans la musique. Mais je ne pense pas que ce soit ainsi en réalité. Dans la musique, parce qu'il le faut. Il faut qu'il y ait ce clash-là pour qu'on comprenne qu'il y a une autre personne derrière nous qui est en train d'arriver. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sont les jeunes, ce sont aux jeunes, autant pour moi, de marquer leur instant présent, de dire, nous sommes là, c'est nous la relève, c'est nous qui allons marquer le futur. Parce que s'il n'y a pas, je vais dire ça comment, un haussement de tête, il ne peut pas y avoir changement. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Le monsieur a souligné le fait qu'il faille moderniser les contenus pour permettre aux jeunes de s'y retrouver, moderniser en gardant l'originalité. Alors, monsieur, est-ce que vous partagez son avis? Ici en. Alors, bonjour à tous, je suis Modeste Fopa, archiviste, bibliothécaire dans une entreprise de la place. Mon avis par rapport à la musique et le cinéma camerounais, je pense que j'aime beaucoup plus le système du Mbolé. Le système du Mbolé nous rappelle aussi le système du coupé-décalé en Côte d'Ivoire. Parce que le Mbolé ressort beaucoup plus les réalités que nous vivons dans nos quartiers. Raison pour laquelle,
quand tu vois un enfant chanter le mbolé ou bien jouer le djembé, on dit toujours que c'est un bangando, c'est un enfant de la rue, c'est un délinquant et tout. Pourtant, ce rythme musical, ce style nous fait comprendre directement comment les jeunes vivent dans la rue. La cigarette, la drogue, les bagarres, les agressions et tout. C'est dans le mbolé que nous ressentons réellement et vraiment comment nous vivons au Cameroun dans nos différentes rues. Dans les sons comme les sons avec des rythmes makossa, bikoussi et tout, ce n'est vraiment pas le cas. Or, la nouvelle génération, beaucoup plus avec le mbolé et tous les mouvements qui vont avec, on comprend que le mbolé n'est pas seulement pour les enfants de la rue, mais le mbolé est un style qui ressort les réalités camerounaises, les réalités des quartiers difficiles, Vogada, New Bell, Koulouloun et tout ça. Quand nous voyons peut-être, par exemple, les Balafon Music Awards qui sont passés récemment, le prix des rythmeurs. Si nous avons écouté le speech de Petit Bozard, si je ne me trompe pas, oui, le speech de Petit Bozard, il a eu un speech d'unité qui devait rassembler tous les mbolémans de Yaoundé, tous les mbolémans de Douala et tous les mbolémans du Cameroun. Si nous pouvons beaucoup plus accentuer nos efforts sur la communication de nos productions, parce que s'il n'y a pas une très bonne communication, nous ne pouvons pas faire voyager nos productions, que ce soit en termes musicaux ou en termes cinématographiques. Si nous ne pouvons pas faire des très bonnes communications pour vendre nos productions en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en Afrique du Sud, en France, aux États-Unis, nous ne pouvons pas savoir réellement ce que les jeunes pensent de ce système ou bien de ce monde. Donc, pour moi, la chose la plus importante est de miser sur la communication. Quand une communication est très bien faite sur des très bonnes productions, ça pousse à vouloir faire des recherches pour savoir ce qu'il faut faire pour améliorer, que ce soit la qualité, que ce soit le contexte, que ce soit même les différentes approches à faire pour ces personnes. Merci, merci beaucoup. Merci pour votre avis. Voilà. Merci de me redonner la parole. Moi, je vais dire que la musique n'a pas d'âge, la musique n'a pas la musique ne connaît pas toutes les frontières que nous, on met. Parce que si je prends l'exemple de la musique de Marthe Zambo, qui a été reprise par Sepo, tout le monde l'adore. Parce que la musique, elle est juste la musique. Il faut juste la ressentir. La musique, il y a une musique pour chaque période dans nos vies. Chacun peut faire cette expérience. Le matin, il y a un style de musique que tu peux aimer. Le soir, il y a un style de musique. Un après-midi, il y a une musique que tu aimes quand tu es fâché. Il y a une musique que tu aimes quand tu es content. Ça veut dire que la musique, elle a juste besoin qu'on intègre les réalités, que la musique se connecte à nous qui l'écoutons. Donc, que les musiciens ne chantent pas juste parce qu'il faut par opportunité, voilà, qu'ils chantent par passion. Si on commence à chanter par passion, il n'y aura aucune musique qu'on n'aimera pas. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci. Merci, madame. En fait, bonjour à tout le monde. Ici, on... Jazz. Ici, on... Jazz. OK. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire. La dame, elle a très bien parlé. Je vais juste ajouter à cela que la dame, elle a précisé que les jeunes d'aujourd'hui ne doivent plus juste chanter par occasion ou par opportunité. Je vais juste ajouter que les jeunes doivent prendre le soin de partager leur énergie. Lorsqu'on écoute les anciens succès là, en réalité, pour la plupart d'entre nous, on ne sait même pas quel est le message qui est véhiculé. Donc, on ne peut pas juste dire que la musique, voilà, c'est le texte, c'est ci, c'est ça. Non. La musique, en réalité, c'est juste une question d'énergie. Il y a des sons qu'on écoute, c'est du japonais, c'est du chinois, c'est du grec, c'est du n'importe quoi, mais on arrive à se connecter à la musique. Donc, peu importe qu'elle soit de 1900, je ne sais quoi, ou de 2025, la musique, c'est l'énergie qui est à l'intérieur. Merci. Merci. Merci, madame. Bon, pour ma part, quand la musique et le cinéma vont cesser d'être juste un produit, quand ils vont devenir une expérience, les jeunes vont véritablement s'y intéresser. Le jeune, il s'intéresse à ce qui lui est accessible. C'est un problème d'écosystème. Je vais dire quoi? Le jeune aime ce qui fait vibrer, ce qui lui fait danser. Si les 15 premières secondes d'une musique ne l'attachent pas, non mais
il va pas écouter. Là, je parle de consommation. On a un véritable problème de chaîne de valeur. Écriture, production, diffusion, monétisation. J'entre directement dans l'insertion. Ce qui se passe, c'est quoi? On a une fâcheuse tendance. Je voudrais vraiment que les jeunes puissent être rééduqués. On a cette vision court-termiste quand je parle de carrière professionnelle. Je voudrais demander s'il y a des artistes musiciens dans la salle, combien ont actuellement leur musique dans leur téléphone en instrumental. Si on demande une performance live maintenant, s'ils sont capables de vendre la musique, pas vendre le produit, mais vendre véritablement ce qu'ils ont. On a un problème de structuration. Et également, je parlais, on a aujourd'hui TikTok. Les jeunes, on a une incroyable diversité rythmique. On a je veux dire comment, la capacité avec laquelle on rend viral des projets est extraordinaire. Maintenant, il faudrait que l'on soit structuré. Le rêve, il ne suffit pas. Pour rêver, il faut dormir et on dort beaucoup. On ne travaille pas. On ne travaille pas. On a besoin des ciné-débats comme ça. On a besoin des conférences, même de presse. Je ne sais pas combien de jeunes sont en train d'écouter la Jos Radio actuellement. Ils sont sur leur téléphone, ils suivent des trends. OK, on va rendre tout ce que l'on fait moderne, d'accord. Suivons ça, mais il faudrait que le système là-haut puisse... Déjà, je parlais là d'une branche gouvernementale qui structure tout ça. Sinon, on vire vers le chaos, on vire vers la non-consommation de nos produits, on vire vers des carrières à court terme. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ton Justement, intervention. cela nous amène à introduire une nouvelle question. Et ici, ce sont nos professionnels du domaine qui pourront répondre. Bon, comment faire pour soutenir davantage les jeunes cinéastes camerounais? Puisqu'on parlait d'une branche gouvernementale, on veut dire, ok, c'est un avis. À part cela, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour soutenir les jeunes producteurs à produire du contenu qui est accessible et intéressant pour la jeunesse? Ok, j'ai eu une conversation avec un jeune cinéaste burkinabé. Cette année, le Burkina a mis sur pied, le gouvernement burkinabé a mis un fonds de financement pour le cinéma. C'est-à-dire quoi? Vous venez avec vos scénarios, ils vont, je vais dire comment, passer ça en revue et ils vont choisir les scénarios qui leur parlent le plus et ils vont donner de l'argent pour ça, pour les produire. Bon, ce que je sais aussi, c'est qu'il y a des fonds. Là, je parle des finances. On ne fait rien sans argent. On a besoin d'argent à côté, mais on a besoin de nous-mêmes. On ne peut pas aider celui qui ne veut pas qu'on l'aide. On a besoin de nous-mêmes, aller vers des structures, aller s'informer, aller se former nous-mêmes. On ne peut pas mettre de l'argent sur un produit qui n'est pas susceptible de rentabiliser. Je ne peux pas investir sur toi si je ne sens pas qu'il y a de la matière. Bon, il y a de la matière, mais il n'y a pas une discipline, il n'y a pas une vision à long terme, il n'y a pas d'ambition réelle. Les jeunes veulent être célèbres. Je parle de mon domaine à moi. La majorité des jeunes entrent dans le cinéma parce que c'est une façon, une voie pour être célèbre, mais juste assumer ce que vous voulez. Sinon, on nous met tous dans le même bateau. On dit juste, OK, tu entres dans le cinéma, ça va, tu veux juste, voilà, tu veux juste de la lumière, tu veux pouvoir faire ton commerce, d'accord? Mais bon, il faudrait aussi que l'on puisse différencier quand vous faites quand vous mettez sur pied des initiatives comme ça, que vous sachiez que dans cette salle, il peut y avoir même 10 cinéastes, mais dans ces 10 cinéastes-là, si déjà ils ont pris la peine de venir ici, c'est que vraiment, ils savent ce qu'ils veulent. Et ils veulent vraiment atteindre leur plus haut potentiel, atteindre le sommet de leur art et non être célèbre. Parce que le cheminement qu'une personne qui est entrée dans le métier pour être célèbre et le cheminement d'une personne qui est entrée dans le métier pour atteindre son plus haut potentiel sera totalement différent. Merci beaucoup, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Un dernier avis peut-être. Merci. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Roméo Saleke, enseignant. Moi, j'ai écouté les différentes prises de parole et il y a celle qui m'a précédé qui, effectivement, intervient pertinemment sur la question qui est sur la table.
Ouais, c'est une vaste question qui relève de ce qu'on appelle la culture populaire. La musique, c'est de la culture populaire. Le cinéma, c'est de la culture populaire. La danse, c'est de la culture populaire. La mode, c'est de la culture populaire. C'est ce que nous faisons, nous vivons tous les jours. Dans l'univers anglo-saxon, on parle de cultural studies. Et si nous en venons pour le cas du Cameroun, pas mal de problématiques sont mises en avant. La question de la stratégie, comment est-ce qu'on peut apporter des améliorations, comment est-ce qu'on peut permettre que notre cinéma, notre musique évolue de façon satisfaisante nationalement comme internationalement. Il y a aussi la question de l'écosystème, il y a aussi le financement. Oui, la dame évoquait tout à l'heure le cas du Burkina Faso, mais au Burkina Faso, il y a par exemple le FESPACO qui, depuis pas mal d'années, c'est une institution, un festival qui véritablement qui existe depuis plus de 50 ans, qui a promu pas mal de films, de cinéastes, d'acteurs et de chefs-d'œuvre et autres. Au Cameroun, je m'attendais aussi qu'on évoque qu'il y a le cinéma écran noir. Et la question dont on évoque là, comment faire pour que notre cinéma sortait un peu des carcans, c'était, je crois, le sujet du dernier FESPACO, du dernier écran noir. Et là, Basek Bakobio, avec un certain nombre, de spécialistes de la question, s'y sont penchés. Et il aurait été intéressant que nous ayons connaissance de ce qui est ressorti. Je crois qu'il y avait un colloque, il y avait des ateliers de formation. Et un peu sur base de cela, comment nous pouvons enrichir, comment est-ce que nous pouvons aussi, la réflexion qu'on développe ici, permettre que les choses puissent avancer. Donc, c'est pour dire qu'il y a un problème, effectivement, de structuration, de financement, de stratégie, et pas mal d'autres. Et il faut savoir maintenant comment agencer cela pour que véritablement il y ait le décollage. Merci pour l'écoute. Merci monsieur pour votre avis. Bon, je tiens à rappeler la thématique, du moins notre question, qui est de savoir comment on peut faire pour aider les jeunes cinéastes camerounais. Qui d'autre aimerait prendre la parole? Moi, je suis un produit du cinéma, dont je ne peux que parler de ce que je connais. Et j'ai entendu beaucoup de choses. C'est vrai que je ne peux pas revenir, mais je vais prendre le cas du Burkina Faso qui est cité ici en modèle. Et je vais vous dire, l'État est un investisseur. L'État, c'est quelqu'un qui met de l'argent là où il sent qu'il peut gagner. Le cas du Nigeria devait nous inspirer. Le Nigeria a commencé ses productions dans les années 2000 avec des home videos. Donc, des films à très faible budget qui ont impacté, et l'industrie a dû s'implanter parce qu'il y avait des entrées. Donc, je reviens un peu sur le cas de mon pays, qui a également beaucoup investi dans le cinéma à l'époque, avec le FODIC et tellement de choses. N'oublions pas que le Cameroun a décroché les talons d'or, a eu son âge d'or dans le cinéma. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je vous renvoie à vous, brillantes journalistes. Je pense que vous devriez faire des fouilles dans ce sens pour avoir des débats autres. Parce que là, on est un peu dans des évidences. Maintenant, permettez, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que vous, les médias, vous avez une grosse responsabilité dans ce sens. Parce que les solutions proposées par le grand frère Thierry Ntamak sont exactes. Il faut former. Maintenant, former, ce n'est pas aller à un atelier, faire 2 semaines et croire que je peux faire un film. Non. Écrire un scénario, ça ne s'apprend pas en 1 semaine de formation. Non. Maintenant, tous les films, j'ai entendu également ce volet, tous les films que vous regardez sont-ils des films de cinéma? Le cinéma a des règles. Le cinéma a des codes. C'est comme le football. Quand la balle sort de l'aire de jeu, c'est une touche. Est-ce que ces vidéos que vous regardez respectent forcément
les règles du 7e art qui est le cinéma. Il faut donc revenir à la formation. La formation, ce n'est pas faire un atelier, ça ne suffit pas. Après un atelier, il faut aller chez des spécialistes, il faut aller selon le domaine qu'on choisit parce qu'on ne peut pas tout faire. Un scénario a des règles, il y a de la dramaturgie, le récit. Est-ce que ce scénario respecte les codes cinématographiques? Après la formation, bien sûr, il y a la production. Il faut produire, c'est bien beau, mais je vais également vous parler ici en tant que jeune producteur d'une série, heureusement nommée au Balafon Awards. Mais j'entre dans les défis de la production. La production, c'est un investissement, on parle d'argent. Vous dites peut-être que nous traitons des mêmes thématiques. Honnêtement, tout ce qui est cité ou décrié voudrait bien être amélioré par tous les acteurs et producteurs de films. Mais il faut être pratiquant pour comprendre cette réalité. Je puis vous dire, moi étant passé par là, que la production a des contraintes, des grosses contraintes. Le financement ou bien l'argent, comme on pense, ne suffit pas parfois pour faire un bon film. L'argent ne suffit pas toujours pour faire un bon film. Donc, je vais revenir en disant, les productions généralement sont conditionnées par le marché. Je fais un film pour aller où avec? Ce n'est pas pour le mettre dans ma machine, c'est pour le vendre. Mais pour vendre un film, je le vends où? Celui qui achète, l'acheteur, qu'est-ce qu'il veut dans le produit qu'il veut diffuser? Mais on est obligé de traiter des thématiques vendables. Et généralement, ces thématiques sont dramatiques. Donc, entre produire un film d'horreur qui me coûterait, je prends un exemple, 20 millions, et un film dramatique qui me coûterait 5 millions, que je pourrais vendre à 7, 8 millions, qu'est-ce que vous produiriez, vous? Donc, il y a ces réalités qu'il faut vraiment savoir et instruire également les gens parce qu'on a besoin d'une économie locale. Actuellement, les productions sont faibles. Hollywood est à 3500 films par mois en moyenne. Nollywood est à plus de 3000. Le Cameroun est à combien? J'ai également entendu parler des films, mais vous avez oublié, et j'invite encore nos chers journalistes à faire cette recherche. Le cinéma anglophone est très productif. Il est de très grande qualité. Et je vous dis encore, les films de très bonne qualité faits au Cameroun par des Camerounais ne peuvent pas être diffusés au Cameroun. Aucun média ne peut acheter, aucun producteur ne peut investir 300 millions et venir vendre dans nos chaînes qui vont vous proposer peut-être 100 000 francs par épisode. En vendant 26 épisodes, il ne saurait amortir ne serait-ce que les coûts de production d'un seul épisode. Donc voilà des réalités que vous, médias également, vous devez pouvoir documenter. Ça veut dire faire des recherches pour expliquer aux gens qu'on a besoin que le public soutienne. Actuellement, il y a des gens qui se démarquent. On a Orimo qui fait des diffusions sur YouTube. Vraiment, allez regarder les films. Même quand il y a des films en salle, venez regarder. C'est beau, critiquer c'est beau, mais je vous dis, ce producteur qui a mis le peu qu'il a, allez l'aider à revenir dans les sous, il produira un prochain film. Et le prochain film sera de meilleure qualité. Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci à tout le monde pour vos différents avis, très, très intéressants chacun. Merci à ce charmant public qui a voulu Just avec nous aujourd'hui. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine édition de Entendons-nous. Bisous. Bye bye. Au revoir, Divine. Merci beaucoup. La Joss Radio. Kémon Joss. La Joss Radio. Chap chap. Jusqu'à la gare. Allons-y. Chap chap. C'est pour aujourd'hui. Jusqu'à la gare. Allons-y. Chap chap. Et c'est pour demain. Jusqu'à la gare, man, tu grappes ou tu chibas? Tu grappes ou tu chibas. La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. La Joss Radio. La voix des jeunes du bois. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Maman Freddy. Oui, oui. Tu as vu ce que j'ai vu? Je vois des belles go. Je voulais dire des belles gars. Des belles go et des beaux gars qui sont assis là. Oui, je les vois. Ouais. Je ne parle pas de ça. Tu n'as pas vu? Tu parles de quoi? Tu
Tu n'as pas vu le gars au fond de la salle qui a fait genre là? Ouais, l'heure a sonné. On dit souvent que les bonnes choses ne durent jamais, c'est vrai. On n'a même pas vu le temps passer, n'est-ce pas, les gars? Ok. On a vu le temps passer. Voilà. Donc, on est arrivé au terme de notre trajet. Ça a été un plaisir de Joss avec vous. Ça a été un plaisir aussi, chers auditeurs qui nous écoutent en ligne, de vous avoir à l'écoute. Nous sommes ravis et on attend bien sûr les commentaires. Merci à l'équipe de l'IFC, merci à notre partenaire, l'Association française Longueur d'onde qui assure la post-production. Merci également à Douala de nous avoir accueillis aujourd'hui. Nous disons merci également à la team de la Joss. Merci à Laetitia, merci à Hilary, Marie-Ange, Kevin, merci à Divine, merci à Daniel aussi. Et sans oublier notre coordinateur Romulus Dorval. QSI, un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Au volant de notre trajet, nous avions Frédéric, Christine Mbolo et Océane Cheka, la fille de Gladys. Voilà, nous rappelons que cette émission sera diffusée en intégralité sur la chaîne YouTube de l'Institut français du Cameroun. On ne se quitte pas, on se dit à très bientôt pour d'autres topos. Bye bye. Attendez. C'est toujours comme ça que je suis. On a une petite surprise pour vous. Vous savez, ici, on a des Miss, on a aussi des rossignols. Et pour le plaisir de vos oreilles, je vous demande d'accueillir la belle Laetitia. Sous vos ovations. Petit acapella sur vous maintenant. Une fois de plus, je tiens à vous dire bonjour. Je vais procéder à l'interprétation de 2 chants. Et je vais vous laisser découvrir qui sont les auteurs, les artistes. Un genre de délire, on avait un genre de plaisir, on a partagé. Chérie, oui, tu sais me gérer. Dans ce regard, je suis apprivoisée. Tu t'es brûlé les ailes, non. Si tu penses que je suis comme elle, non. Avec moi, ça ne risque pas d'arriver, non. Je vais me poser, ne t'éloigne surtout pas de moi. Il y a quelques secondes encore, tu étais là. Un peu touché, prendre soin de moi. Et sans assumer, j'ai cherché sur le net pour voir les théories qui disaient comment faire pour garder la chimie. Parce que tous les deux, je nous imagine nus. Oh, et des gens pour la vie. Je vais me poser. Vous n'applaudissez pas pour Laetitia. À tes côtés, je ne veux pas rigoler, je ne veux pas m'embrouiller, mais me poser. À tes côtés, il faut un peu m'écouter. Oh, mon cœur veut lâcher. Le dernier titre, c'est le titre de Sandy Vianney. Ivomise matakava moriemana abange mininga zuguborobi buan. Et qui est? Ivomise matakava moriemana abange mininga zugubi oberzo emanzan ma volé. Ça m'a vu bisser, maman jamana mana mingae, de rien ne me coupe, bou memo, et ça ne m'a volé, ça ne m'a vu bisser. Amanda. Mana metero moroam, metero moroam. Zakani ninga venu, memaya somoma. Zakani ninga venu, memaya somoma.
mete amoroam. Jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Allons-y, chap chap. Et c'est pour demain. Jusqu'à la gare, man, tu grappes ou tu chibas? Tu grappes ou tu chibas. La Joss Radio, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. La Joss Radio, la voix des jeunes du bois. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. Vous écoutez quoi? La Joss Radio. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous.